Qu'est-ce que ça a donné là, ce matin, la reconstitution? Ça a donné que mon client a été dans l'incapacité de participer à cette reconstitution. C'est encore une fois une scène qu'il a du mal à revivre, une dispute qui a dégénéré. C'est pour lui un moment de traumatisme aussi très très fort. Et il est resté, autant il a pu participer pleinement dans le cadre des interrogatoires, des audiences devant la cour d'appel, autant revivre cette scène avec le drame à la fin de celle-ci, c'est quelque chose qui était au-dessus de ses possibilités. Vraiment terrible. C'est-à-dire qu'il est venu avec l'idée de coopérer. Il est venu, une fois dans le camion, tant le juge que moi-même n'avons pu le calmer. Je n'ose pas dire le calmer, car il était dans un état il a du mal à imaginer ce qui a pu se passer. Il est tout à fait conscient de ce qui a pu se passer, mais comment a-t-on pu en arriver là? Quelque chose pour lui qui relève encore du traumatisme. Maître Christophe Moison, vous représentez la famille de la victime. Oui. Est-ce que ce matin vous considérez que la reconstitution a permis d'avancer dans l'étude du dossier? Non, parce que à l'évidence M. Duhamel a refusé d'y participer, a refusé de donner une version, et surtout ce qui est un petit peu dommage, c'est a refusé de permettre à la Cour de vérifier que sa thèse était plausible. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu préméditation À l'évidence. Il l'attendait. L'avocat de la partie adverse dit qu'il l'a rencontré de façon fortuite. Il y a quelque chose qui est terrible et qui parle 100 fois plus qu'une reconstitution, c'est les images qui ont été prises, c'est la mort en direct. On voit, et c'est terrible, ma cliente n'a pas vu ces images-là, et je ne souhaite pas qu'elle les voie. On voit vraiment mon client se prendre un coup de couteau. On le voit vraiment trébucher et s'enfuir. On voit vraiment M. Duhamel le poursuivre. C'est tout, ça parle de même. La seule question, une des questions importantes, c'est est-ce que le couteau était ouvert ou est-ce qu'il était fermé, c'est-à-dire est-ce qu'il l'attendait avec un couteau ouvert ou est-ce que c'est au terme de la discussion que il a ouvert le couteau et qu'il l'a planté. Et votre confrère dit que la rencontre a été fortuite, qu'il n'y avait pas de rendez-vous, qu'il n'y avait pas prise de rendez-vous, que c'est par hasard qu'ils se sont rencontrés. Il l'attendait. Sur quoi vous basez pour le dire? Il attendait, il était avec son sac, il a posé son sac, il attendait, il a vu qu'il allait sortir, il attendait, il est sorti, il était en face. Oui, depuis longtemps, depuis pas longtemps? On ne sait pas, les images, je sais pas, c'est 2 minutes 30 la scène, 2 minutes 30, c'est long la scène. Est-ce que la famille de la victime est revenue aujourd'hui ou elle est restée... Non, c'est impossible d'assister à ce genre de reconstitution. Mais en plus, quelque part, c'est décevant. C'est décevant, on le faisait aussi pour M. Duhamel. Là, il y a des mois et des années de prison qui sont en discussion sur une reconstitution. Là, c'est important de savoir est-ce que le couteau était ouvert, est-ce qu'il n'était pas ouvert, est-ce que le couteau il a été donné comme ça ou est-ce qu'il était comme ça. Voilà, c'est des éléments importants. C'est dommage qu'il n'ait pas voulu donner sa vérité. Est-ce que ce matin, quelqu'un a joué son rôle, par exemple? Oui, les figurants. On a essayé de vérifier des thèses, mais il était à 50 mètres, il aurait pu sortir et dire voilà ce qui s'est passé et puis éventuellement dire. Lui